Je suis Angélus, le maître des ténèbres, et aujourd'hui, Sophia plonge dans les abysses, là où l'aube ne brille jamais. Ce qu'elle découvre ici pourrait bien la changer à jamais. Le jeu atteint un nouveau niveau, et les ombres dévoilent leur véritable nature. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, car les profondeurs que vous allez explorer ne pardonnent jamais. Chapitre 4. Les abysses de l'aurore. Sophia avait accepté la main de Jones, et avec ce geste, elle avait franchi un point de non-retour. Leurs doigts entrelacés, elle sentit l'énergie sombre la submerger, une force brute et indomptable qui érodait lentement les dernières barrières de sa conscience. Il n'y avait plus de place pour la peur, seulement pour une curiosité dévorante et un désir brûlant de comprendre, d'explorer ces profondeurs obscures. Jones l'entraîna plus loin dans la pièce secrète, révélant une trappe dissimulée sous un tapis usé. Sans un mot, il l'ouvrit, dévoilant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Une odeur de terre humide et de moisissure envahit les narines de Sophia, mêlée à quelque chose de plus ancien, de plus primitif. « Il est temps pour toi de voir ce que les ombres cachent réellement », murmura Jones, sa voix résonnant dans l'obscurité oppressante, « ce que ta famille a toujours tenté de te dissimuler. » Sophia hésita un instant, mais l'appel des ténèbres était plus fort. Elle descendit les marches, sa main crispée sur celle de Jones. À chaque pas, elle sentait le poids de l'histoire familiale peser sur ses épaules, l'accablant de la vérité qu'elle avait refusé de voir pendant tant d'années. Ils atteignirent finalement une vaste salle souterraine, illuminée par la lueur tremblotante de chandelles noires. Les murs étaient recouverts d'inscriptions anciennes, des symboles gravés à même la pierre, pulsant d'une énergie noire. Au centre de la pièce se trouvait un autel de pierre, maculé de ce qui semblait être du sang ancien, séché par les siècles. Jones s'avança vers l'autel, ses gestes empreints d'une révérence froide. « C'est ici que tout a commencé, Sophia. C'est ici que ta lignée a scellé un pacte avec les ombres. Un pacte que tu dois maintenant honorer. » Sophia sentit une vague de panique monter en elle, mais elle la refoula. Une part d'elle savait que ce moment arriverait, qu'elle ne pourrait plus échapper à cette destinée funeste. Elle s'approcha de l'autel, chaque pas résonnant dans la salle comme une sentence inévitable. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une once de résignation. John se tourna vers elle, un sourire sombre et calculateur se dessinant sur ses lèvres. « Le sang est la clé, Sophia. Le sang de ta lignée. Il ouvre les portes que ta famille a fermées depuis des siècles. C'est par lui que tu déchaîneras le pouvoir qui dort en toi. Mais avant de commencer, il faut abandonner les dernières barrières qui te retiennent. » Sophia fronça les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire, mais une part d'elle-même savait déjà ce qui allait suivre. Jones s'approcha lentement, ses yeux brillants d'une lueur inquiétante. « Déshabille-toi, » murmura-t-il, sa voix douce mais impérieuse. « Pour ce rituel, tu dois être libéré de tout artifice, de tout ce qui pourrait t'entraver. Ce que nous allons faire ici demande une pureté, une vulnérabilité totale. » Sophia sentit une vague de chaleur l'envahir, un mélange de gêne et de curiosité malsaine. Se dévêtir devant Jones signifiait bien plus que simplement retirer ses vêtements. C'était une soumission volontaire, un abandon de tout ce qui la protégeait, tant physiquement que psychologiquement. Mais elle savait aussi que, d'une manière perverse, c'était une forme de pouvoir, une façon de se rapprocher de cette force obscure qu'elle sentait monter en elle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle détachait le premier bouton de sa chemise. Les yeux de Jones ne quittaient pas les siens, son regard transperçant, presque hypnotique. Elle continua lentement, chaque mouvement étant une épreuve pour son esprit. Un pas de plus vers l'abandon total
de ce qu'elle avait été jusqu'à maintenant. Lorsque le dernier vêtement tomba au sol, Sophia se tenait nue devant Jones, son corps exposé, frissonnant non pas de froid, mais sous le poids de ce moment. Jamais elle ne s'était sentie aussi vulnérable, mais en même temps, jamais elle n'avait ressenti une telle intensité. Jones s'approcha d'elle, effleurant sa peau avec une délicatesse calculée, comme s'il savourait chaque instant. « Parfait !» murmura-t-il. « Maintenant, nous pouvons commencer. » Il l'entraîna doucement vers l'autel de pierre, la guidant avec une assurance qui ne laissait place à aucune hésitation. Le contact de la pierre froide contre sa peau nue la fit frissonner. Mais elle resta immobile, prête à ce qui allait suivre. John sortit une lame. Il la passa doucement le long de sa poitrine, traçant des lignes précises et délibérées sur sa peau. Sophia, au lieu de ressentir la douleur, fut à nouveau envahie par une vague de chaleur intense, un plaisir trouble qui montait en elle à chaque entaille. Le sang perla de ses scarifications, coulant lentement le long de son corps, suivant les courbes de ses seins, avant de glisser sur son ventre, puis de descendre encore plus bas, traçant un chemin rouge jusqu'à ses cuisses et l'intérieur de son entrejambe. Chaque goutte alimentait le pouvoir ancien qui s'éveillait dans cette pièce. Sophia sentit ses pensées se brouiller sous l'effet de ce mélange de douleur et de plaisir, son esprit basculant vers un état d'abandon total. Les ombres dans la pièce semblaient se rapprocher, s'enroulant autour d'elle, absorbant son sang, se nourrissant de son essence. À mesure que les scarifications se multipliaient, une sensation nouvelle prit le dessus. Un sentiment d'euphorie sombre, comme si chaque coup de lame la rapprochait de la vérité sur elle-même, sur le pouvoir qui dormait en elle. Le rituel n'était plus seulement un acte de soumission, mais une révélation, une union mystique avec les forces qu'elle invoquait. Jones, toujours près d'elle, murmura à son oreille, sa voix douce comme un souffle. « Ton sang est la clé, Sophia. Le pouvoir que tu as libéré résonne en toi. Abandonne-toi à lui, ressens-le, laisse-le te transformer. » Sophia, les yeux mi-clos, laissa son corps répondre à cet appel. Chaque coup de lame, chaque goutte de sang qui coulait, la plongeait plus profondément dans cet état de transe, de communion avec les ombres. Le plaisir qu'elle ressentait à cet instant surpassait tout ce qu'elle avait connu. Une extase sombre et dévorante qui l'enveloppait entièrement. Le rituel était en marche, et Sophia savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Les ombres s'étaient infiltrées en elle, se nourrissant de son sang, de son plaisir, l'unissant à elle de manière indissoluble. Le pouvoir qu'elle avait toujours craint était désormais à sa portée, mais à quel prix? Les chandelles vacillèrent, puis s'éteignirent brusquement, plongeant la salle dans une obscurité totale. Un souffle glacé envahit la pièce, tandis que des murmures s'élevaient des ténèbres. Des voix anciennes, oubliées depuis des siècles, chuchotaient des secrets inavouables, des vérités que l'esprit humain n'était pas censé entendre. Sophia, tremblante, sentait sa conscience se déchirer sous l'assaut de ces révélations. Les ombres prenaient forme autour d'elle, des silhouettes indistinctes, mais menaçantes, émergeant des recoins les plus sombres de la pièce. Elle l'entourait, l'observait, attendant qu'elle cède à leur appel. Jones, toujours près de l'autel, semblait communiquer avec ces entités sombres. « Elle t'attendait, Sophia. Tu es la clé de leur libération. » Mais au lieu de ressentir de la peur, Sophia sentit une vague de colère monter en elle. Colère contre ses forces, qui cherchaient à la manipuler, contre sa propre famille qui l'avait liée à ce destin maudit. Elle n'était pas une simple victime. Elle ne se laisserait pas dominer par les ombres. C'était elle,
qui les contrôlerait. Dans un élan de rage, elle brandit la lame en visant Jones. « Tu ne me contrôles pas, Jones. Tu n'es qu'un serviteur des ténèbres, et je ne serai jamais leur esclave. » La lame fendit les airs et pénétra la chair de Jones. Le sourire disparaît de son visage, remplacé par une expression de surprise et de douleur. Il recula, titubant, mais les ombres ne le soutinrent pas. Au contraire, elles se replièrent autour de Sophia, semblant la reconnaître comme leur nouvelle maîtresse. Jones s'effondra sur l'autel, son sang se mêlant à celui de Sophia. Les murmures s'amplifièrent, puis se turent soudain, laissant place à un silence sourd et oppressant. Les ombres se dispersèrent et Sophia resta seule dans l'obscurité, la lame ensanglantée encore dans sa main. Elle avait triomphé, mais à quel prix? Elle sentait les ombres autour d'elle, une force sombre et violente qui l'habitait désormais. Elle était devenue une partie de ce monde qu'elle avait tant redouté, une gardienne des ténèbres. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus la proie de quiconque. Elle était désormais la chasseuse. Sophia a plongé dans les abysses et les ombres ont commencé à la dévorer. Ce qu'elle découvre n'est que la surface d'une vérité bien plus terrifiante. Le jeu continue, mais les abysses ne relâchent jamais leur emprise. Abonnez-vous, likez cette vidéo, car les ombres ne cessent de croître. Les abysses sont sans fond.